Je suis heureux du privilège d'apporter le message de la parole de Dieu, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Je vous propose d'ouvrir votre Bible avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 20. Nous allons lire les versets 1 à 24. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous allons lire les versets 1 à 24. Donc il est dit ceci au verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzon Tamar, c'est-à-dire à En-Gedi. » Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint au milieu de l'assemblée de Juda et à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit, « Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham qui t'aimait? Ils y ont habité, qui ont bâti un sanctuaire pour ton nom, disant, s'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est sur cette maison. Nous t'appellerons au secours au sein de notre détresse, tu écouteras et tu sauveras. Maintenant, voici que les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est écarté d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yaaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Yéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Yaaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans effroi et sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Amen. Demain, descendez contre eux, ils vont arriver par la montée des Hattites, et vous les trouverez au bout du vallon en face du désert de Yeruel. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sautez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kératites et d'entre les fils des Kohétites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte en haut, et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, ses prophètes, et vous aurez du succès. » Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chants pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'il sortait devant l'armée. Il disait, célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Amen. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda et furent battus.
Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'employèrent à s'entretuer. Lorsque Judas fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, ils se tournèrent du côté de la multitude et voici que ce n'était que des cadavres tombés à terre. Personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple vinrent piller leurs dépouilles. Ils y trouvèrent en grand nombre des biens, des cadavres et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter et mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi l'on a donné cet endroit du nom de vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie aux dépens de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et avec des luttes, des harpes et des trompettes jusqu'à la maison de l'Éternel. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le chapitre 20 que nous venons de lire commence par ce verset, cette expression, après cela. Mais pour bien comprendre ce texte que nous venons de lire, il ne serait pas vain de le situer dans ce contexte. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ, vers 870-860. Et le roi qui règne sur Israël s'appelle Josaphat. Le roi Josaphat est un homme qui aime Dieu. Il a un objectif bien déterminé, bien clair dans sa vie, faire ce qui est juste aux yeux de l'Éternel, glorifier Dieu dans sa vie. Et pour cela, il entreprend des réformes au sein de l'administration en Israël. Des réformes concernant la justice que nous lisons au chapitre 19, verset 7. Josaphat nous dit, « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, prenez garde quand vous agirez, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni fraude, ni considération de personne, ni acceptation de présent. » Avant en Israël, pendant l'époque de Josaphat, eh bien c'était la corruption. La justice n'était pas rendue, les gens étaient corrompus, on leur offrait des cadeaux pour pouvoir falsifier la loi. Eh bien, Josaphat a entrepris ces réformes au sein de son pays. Après ces réformes, le peuple d'Israël doit faire face à un problème que nous lisons au verset 1er. Qu'est-ce qui se passe au verset 1er? Après cela, après les réformes entreprises par le roi Josaphat, il est dit au verset 1er, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. 3 nations se liguent pour combattre le peuple de Dieu, pour combattre Israël. Cela nous montre que tant que nous serons sur cette terre, tant que nous vivrons, nous aurons des combats à mener. Nous aurons à affronter des montagnes, nous aurons des défis à relever pendant notre vie ici-bas. Ces combats, ces montagnes, ces défis peuvent être de différents ordres. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être le célibat, ça peut être l'échec scolaire, ça peut être le deuil. Et face à ces combats, il y a 2 manières de les appréhender, 2 manières de réagir. Soit on les affronte avec les yeux de la chair, avec les yeux humains, et soit on les affronte avec les yeux de la foi. Et au verset 3, nous voyons la première réaction de Josaphat. Quand il a appris qu'une multitude, 3 nations se sont liguées pour combattre Israël, qu'est-ce que Josaphat, quelle a été la première réaction de Josaphat au verset 3? Il est dit que Josaphat
éprouva de la crainte. La première attitude, la première réaction de Josaphat a eu peur. La première attitude de Josaphat, cet homme de Dieu, ce roi, a eu peur. J'aimerais attirer votre attention sur cette expression avoir peur. Et vous entendez certains chrétiens qui vous disent qu'on est chrétien, on ne doit pas avoir peur. Ils spiritualisent les choses. Parce qu'ils vont vous sortir un verset, la Bible vous dit soyez sans crainte. Mais ces personnes se mentent à elles-mêmes parce que, bien souvent, parce que la peur est une émotion qui est tout à fait naturelle. Et remarquez quand Jésus était dans la tempête qu'il a apaisée, bien sûr, avec ses disciples dans la barque, qu'est-ce qu'il leur a dit? Jésus ne leur a pas dit n'ayez pas peur. Jésus leur a dit pourquoi avez-vous non? Vous lisez mal votre Bible. Pourquoi avez-vous tellement peur? Ça change tout. Parce que Jésus sait très bien que la peur est une émotion qui est tout à fait naturelle. Jésus ne leur a pas reproché leur peur, mais une peur démesurée, exagérée. C'est ce que Jésus a mis en cause, la peur démesurée, exagérée. Donc, la première réaction du roi Josaphat, quand il a appris que 3 nations se liguent pour combattre Israël, eh bien, Josaphat a eu peur. Mais Josaphat n'est pas resté dans cette attitude-là. La deuxième réaction de Josaphat, nous la trouvons au verset 3 aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de consulter l'Éternel. En un mot, il s'est tourné vers Dieu. Il se tourne vers son Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il proclame un jeûne face à cette menace. Il proclame un jeûne. Sûrement, c'est Dieu qui a mis dans son cœur de convoquer tout le peuple et de publier ce jeûne. J'aimerais attirer votre attention sur le côté communautaire de la décision de Josaphat. Il aurait pu jeûner de son côté sans associer le peuple. Il aurait pu prier de son côté sans venir dans la maison de Dieu. Mais la menace concerne le peuple de Dieu. L'avenir, le devenir du peuple de Dieu est concerné et menacé. Il convoque le peuple de Dieu dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Cela nous montre la place importante de l'Église locale. Cela nous montre d'une part la place centrale que l'Église doit occuper dans la vie du croyant. Cela montre la place centrale que l'Église locale doit occuper dans la vie du chrétien et du croyant. Comme un seul homme, comme une seule âme, le peuple se réunit dans la maison de Dieu autour d'un objectif commun. Implorer la grâce de Dieu, implorer le secours du Seigneur, implorer l'intervention du Seigneur. Et la deuxième chose que cela nous montre, la place fondamentale de la prière dans la vie de l'Église. La prière est le poumon de l'Église. Et vous mesurez une Église, l'implication des membres, par la participation des membres à l'Église aux réunions de prière. Une Église qui ne prie pas, même si elle est nombreuse le dimanche matin, c'est une Église qui est chétive. Je sais que dans la semaine, il y a certaines familles qui ne peuvent pas venir, des obligations professionnelles. Moi aussi, je suis dans le monde professionnel. J'ai les pieds sur terre. Mais le plus souvent, cette réunion de prière est négligée. On ne vient pas parce qu'on ne voit pas la nécessité de venir prier ensemble comme un seul homme. Eh bien, ce n'était pas le cas. Josaphat a réuni le peuple. Tout Juda est venu pour chercher la face de l'Éternel comme un seul homme, comme une seule âme, et ils sont venus louer, prier, répandre leur âme devant Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Le roi dans la Bible est un chef militaire.
Ce n'est pas un homme et un chef religieux, parce que les fonctions étaient séparées. Et regardez bien les mentions qui sont faites dans le livre des rois. Ils sont qualifiés de bons ou de mauvais rois, non en fonction de leurs exploits militaires. Pourtant, c'était des chefs, des guerriers, des chefs militaires, mais en fonction de leur spiritualité, en fonction de leur œuvre spirituelle. Et pourtant, c'était des chefs militaires, mais ils sont qualifiés de bons ou de mauvais rois. Vous voyez dans les mentions qui sont faites dans la Bible, il fit ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel et il fut appelé bon roi. Ou il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il fut appelé mauvais roi. C'était cela, et pourtant c'était des hommes militaires, mais ils sont qualifiés de bons et de mauvais rois en fonction de leur spiritualité et non en fonction de leurs exploits militaires. Et à partir du verset 6, nous voyons la prière de Josaphat. Une prière extraordinaire. Dans cette prière, ils mentionnent leur identité. Ils montrent au peuple qu'ils ont une identité, ils ont un ancrage spirituel, ils ont une origine. Ils rappellent à ce peuple, comme disait Marilyn, c'est Marilyn, celle qui a fait la loi. Emmanuela. Marilyn, c'est Emmanuela. Que nous devons nous rappeler, remémorer les bontés de Dieu à notre égard. Parce que nous croyons que c'est si naturel, bon, Dieu est bon, nous bénéficions de ses grâces. Eh bien, Josaphat, dans cette prière, il rappelle comment Dieu a dépossédé les peuples pour leur donner cette possession. Il rappelle l'intervention de Dieu en leur faveur, montrant par là la fidélité de Dieu, comme Samuel l'a mentionné. Que Dieu a été fidèle dans le passé. Et face à ce problème, face à cette montagne, eh bien, Dieu sera fidèle aussi. Et c'est pour ça la prière, quand vous examinez en profondeur cette prière de Josaphat, c'est extraordinaire. Ils montrent qu'ils sont quelqu'un, ils ont une identité spirituelle, ils ont une origine. Voilà. Et Dieu a été fidèle à leur égard dans le passé, et Dieu sera encore fidèle. Et le verset 12b est la clé de ce chapitre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est dit au verset 12b, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ça, c'est extraordinaire. La prière de Josaphat montre vraiment sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Il s'attend à Dieu. Et suite à la prière du roi, que s'est-il passé au verset 14 à 17? Eh bien, Dieu suscite, présente parmi eux, pour révéler sa volonté, comment il va intervenir. Il y a Aziel, Dieu suscite, il y a Aziel, pour leur dire, soyez sans crainte. Ce n'est pas votre combat, mais le combat de Dieu, et vous verrez le salut de l'Éternel. Pour résumer en fin de compte ce que Dieu a dit à Yahazel. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu était tous ensemble, réunis autour d'un objectif commun, cherchant la volonté de Dieu dans la maison de Dieu. Et Dieu s'est a révélé sa volonté à son peuple. C'est un enseignement qui est capital pour nous. Dieu n'a pas saisi quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas suscité quelqu'un qui n'était pas dans le sanctuaire, au rassemblement, pour révéler sa volonté à son peuple. Pour venir leur dire, voici ce que Dieu va faire.
Dieu s'est saisi de quelqu'un qui était présent dans l'assemblée, parmi eux, au milieu d'eux, pour révéler sa volonté. Dieu parle au travers de son Église, par son peuple. Dieu révèle sa volonté à son peuple. Ce serait étonnant si quelqu'un qui n'avait pas assisté à la réunion n'était pas présent, vienne leur dire, écoutez, Dieu m'a révélé, voilà ce que Dieu va faire pour vous. Ce serait un non-sens. Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'ordre. Et Dieu a suscité cet homme et il a dit, voilà, le message est clair, c'est le combat de Dieu, ce n'est pas votre combat, Dieu combattra pour vous. Et en réponse à leur prière communautaire formulée, c'est en réponse à leur prière communautaire formulée au verset 12b que je vous ai lu, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et à partir du verset 20, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le discours que Josaphat va tenir au peuple maintenant. Rappelez-vous, au verset 3, il avait tenu un discours au peuple, et maintenant, au verset 20, il tient un discours. Qu'est-ce qu'il dit au peuple à la fin du verset 20? Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Quelle différence avec les paroles prononcées par Josaphat au verset 1er et au verset 3. Il nous est dit quand il a appris qu'une multitude venait s'avancer contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Et maintenant, quel est le discours de Josaphat? Un discours de confiance. Soyez confiants en l'Éternel et vous aurez. Soyez fermes et vous aurez. Pourquoi ce changement de discours? Tout simplement parce que Josaphat ne voit plus les choses de la même manière. Il ne voit plus les choses avec les yeux de la chair, mais il les voit avec les yeux de la foi. Car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et tout l'état d'esprit et tout l'état du cœur de Josaphat est changé. Et c'est la raison pour laquelle il peut prononcer un discours de confiance pour le peuple. Parce qu'il veut voir les choses avec les yeux de la foi. Et à partir du verset, et des versets 23 à 24, nous voyons les résultats. C'est le combat de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les trois nations qui s'étaient concertées pour combattre Israël, eh bien, ils s'entretuent. C'est comme si, admettons, la France devait aller combattre, peu importe, trois nations qui s'étaient liguées, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Eh bien, les Espagnols se battent entre eux. Après avoir éliminé tous les Espagnols, les Italiens et les Allemands s'entretuent. Et la France n'a pas à combattre. C'est ça la réalité. C'est ce qui s'est passé à l'époque, tout simplement, parce que c'est un homme qui avait foi en Dieu, qui a eu confiance en son Dieu. Eh bien voilà, le résultat total, eh bien, quand le peuple d'Israël arrive, que des cadavres par terre. Que des cadavres. Que des cadavres. Une victoire totale, c'est le combat de Dieu. Et quand Dieu combat pour nous, Dieu donne toujours la victoire. Amen. Je dis c'est quand Dieu combat pour nous, je ne dis pas quand vous combattez. Quand Dieu combat pour nous, Dieu donne toujours la victoire. Mais en quoi ce texte nous concerne-t-il ce matin? Quelles applications pratiques pouvons-nous en tirer de ce récit? Quels enseignements pouvons-nous en tirer de ce texte, de ce récit que nous venons de lire? Tout d'abord, à titre individuel, j'ignore quel combat que vous menez actuellement. J'ignore quelle montagne que vous affrontez en ce moment. J'ignore quel combat ou quelle montagne qui se pointe à l'horizon devant vous. Peut-être ce combat, cette montagne, ce défi vous angoisse, vous submerge et vous êtes dans la crainte. C'est normal. Mais le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cet état d'esprit. Il ne veut pas que ta crainte soit
exagéré, soit démesuré. Il veut que tu changes d'attitude. Il te demande d'affronter ce combat, ce défi, cette montagne avec les yeux de la foi. Comme la prière formulée par le roi Josaphat au verset 12b. Seigneur, je suis sans force devant ce combat ou cette montagne ou ce défi. Je ne sais que faire, Seigneur, mais mes yeux sont sur toi. À titre, en tant qu'église locale, vous aurez des combats à mener ensemble. Vous aurez des combats à mener. L'église aura des combats à mener contre le découragement. Et un des combats de l'église, c'est quoi? C'est la mission que Dieu a confiée à l'église. Allez, faites de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la mission de l'Église. Le Seigneur nous a donné, tous les anciens connaissent, on était dans un lieu très petit, hein. Pas de place pour mettre du monde. Maintenant, le Seigneur vous a donné un lieu que vous devez remplir et vous devez remplir cette mission que Dieu vous a donnée. Allez, prêchez l'Évangile, c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Et l'Église vous aurez à mener ce combat ensemble. Et priez pour les âmes, quand aux réunions de prière en individuel chez vous, mais venez à l'église prier pour que Dieu puisse ajouter qu'il n'y ait plus de bancs vides au sein de cette communauté. Ça, c'est la mission que Dieu vous a confiée, l'église. Et c'est votre combat, le combat de l'église. Et ensemble que vous allez mener ce combat. Ce ne sera pas uniquement le pasteur, c'est pas uniquement. Et chaque personne individuellement doit prendre part à ce combat, à ce service que Dieu attend de vous. La victoire sera gagnée dans la prière, quand le peuple de Dieu viendra massivement pour prier ensemble. C'est quel jour votre réunion de prière? Le vendredi. Quand le peuple de Dieu viendra ensemble le vendredi prier, autour d'un objectif commun, ensemble, comme une seule âme, d'un même cœur, nous prions ensemble. Et Dieu exauce la prière communautaire. J'ai entendu cette histoire. Il y a un jeune prédicateur, un jeune pasteur qui a été nommé dans une communauté. Il a prêché son premier sermon, son premier message. Les fidèles sont allés le voir pour lui dire « Merci, ce message nous a fait du bien. Merci beaucoup, pasteur, merci. » Le dimanche d'après, il prêche le même message, exactement le même message. Les fidèles se regardent et disent « Oui, peut-être comme il commence et débute son ministère, peut-être il pense qu'on n'a pas bien compris. Donc c'est la raison pour laquelle il prêche le même message. » D'accord, ça passe. Troisième dimanche, il prêche le même message. Les anciens sont allés le voir pour dire « Écoute frère, ben oui pasteur, oui d'accord, hein, on est quand même, on entend, on écoute. Hein. Donc ce n'est pas la peine de nous rappeler. » Voilà. Mais ce pasteur-là avait prêché un message très pratique. Je ne me rappelle plus, admettons peut-être, il avait constaté que les gens ne venaient pas aux réunions du mercredi, l'étude biblique ou la prière. Suite à la prédication, eh bien, rien n'a changé. Et le but d'une prédication, ce n'est pas pour dire il parle bien, son message était puissant. Non, ce n'est pas ça. Le but d'une prédication, c'est amener à des changements de comportement. C'est là qu'on voit l'efficacité d'un message. Et si le message vous a parlé, et si ce message vous a fait du bien, c'est pas ça. On n'est pas là pour être bercé, oui. Non, c'est pas ça, hein, la prédication. La prédication n'est pas ça. C'est justement, les prédications sont faites pour amener à des changements de comportement. Et c'est ça la prédication. Et c'est ce qu'il leur a répondu. Effectivement, je prêche. Mais ce que j'ai prêché, je ne l'ai jamais vu. Il n'y a eu aucun changement. Donc je ne veux pas prêcher des messages pour prêcher des messages. Et c'est ça le but d'une prédication. C'est amener des gens à des changements de comportement, changements d'attitude. Et c'est ça le but d'une prédication. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des combats à mener, des défis à relever, des montagnes à franchir de
de tout ordre. Et face à ces combats, face à ces défis, il y a deux manières de les appréhender, deux manières de les affronter, deux manières de réagir. Soit on les affronte avec les yeux de la chair, et ça s'arrête là. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est la crainte qui va nous submerger, c'est l'angoisse. Mais le Seigneur nous attend autre chose de nous. La deuxième façon de les affronter, c'est de les affronter avec les yeux de la foi. Seigneur, une multitude nombreuse s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Seigneur, face à cette montagne, face à ce défi, je suis dépassé, je suis submergé, je ne sais que faire, mais mes yeux sont sur toi. Je te confie ce combat. L'église locale doit occuper une place importante dans la vie du chrétien. Un chrétien sans vie d'église ne glorifie pas Dieu. Ne glorifie pas Dieu. On est sauvé pour servir. La vie chrétienne en solitaire, ça n'existe pas devant Dieu. Les chrétiens solo, non. C'est pour ça que Dieu a donné l'église locale un bâtiment où nous pouvons nous réunir, pour s'encourager mutuellement, pour être enseignés et pour accomplir la mission. L'église locale doit occuper une place centrale, fondamentale dans votre vie, dans la vie du chrétien. Et nous avons dit que la prière communautaire est le poumon de l'église. C'est là que Dieu révèle sa volonté à son peuple. Par conséquent, les réunions de prière du vendredi de votre communauté ne sont pas une option. Elle est fondamentale. Elles sont fondamentales, ces réunions de prière. Ce n'est pas une option. Si je n'ai rien à faire, je viendrai. Non. On doit s'engager, on doit s'organiser pour venir prier ensemble pour l'Église et pour les uns et les autres. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce récit de la vie de Josaphat. Tu nous interpelles d'une manière ou d'une autre, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Et c'est toi qui parles au cœur, Seigneur. C'est toi qui interpelles les cœurs d'une manière ou d'une autre, de différentes façons. Et en ce matin, Seigneur, tu sais chaque personne, tu connais chaque personne ici présente. Chaque personne est à nu devant ta face, Seigneur. Nous ne pouvons rien te dissimuler, rien te cacher, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et tu vois ce qui ne te glorifie pas dans notre vie. Et tu veux que nous puissions nous engager avec toi, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, tu mérites la louange, Seigneur. Et nous voulons vraiment te demander ta grâce de nous aider, Seigneur, à faire ce que tu attends de nous. Et que nous puissions prendre des résolutions qui changeront toute l'ordre de notre vie, Seigneur. Toute l'orientation de notre vie peut être changée par les résolutions que nous prendrons. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à prendre les bonnes résolutions pour te louer, parce que notre but, c'est de célébrer ta gloire pendant notre vie ici-bas. Que toute la louange, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul, dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen.